Coucou les balances, alors on se retrouve dans cette extension pour voir votre vie sentimentale un petit peu plus en détail, bien qu'on l'ait quand même pas mal vu dans votre tirage général, mais on va aller voir aussi votre vie professionnelle. Alors on va commencer donc avec la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on avait? On a l'as de denier et on a encore le 2 de coupe. Bon, en dos de deck, on avait tout à l'heure le 3 de coupe aussi. Là, clairement, comme je vous disais dans votre tirage général, hein, je m'attends au meilleur. Mais là vraiment, avec ces deux cartes-là, on vous le confirme, mais vraiment, hein, là, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ concret dans la matière. Je pense que vous allez prendre des décisions pour ce mois de juin qui va permettre soit une officialisation d'un couple, soit de grimper à un niveau supérieur de votre relation. Il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer au niveau sentimental pour vous pour le mois de juin. Parce que vous décidez d'aller de l'avant. Et comme je pense que... Alors là, je parle pour ceux qui sont en couple. On ira voir un petit peu pour les célibataires après. Pour ceux qui sont en couple, hein, je pense que pendant un petit moment, vous avez bloqué certaines choses avec votre partenaire. Parce que vous étiez, comme je disais, encore pris par l'énergie tierce d'une relation passée, parce que vous aviez encore des craintes, des peurs et une fierté, un ego, la fierté de se dire non, je ne vais pas m'engager parce que en fait à tous les coups je peux me faire avoir et donc souffrir encore et puis c'est bon, j'en ai marre. Voilà. Là, vous n'êtes plus du tout dans cette façon de voir les choses. Vous décidez, pour moi, je pense que c'est vous qui le faites. Et même, je pense que la vie va vous pousser à ça. Elle va vous envoyer des opportunités pour que votre couple, votre relation prenne de la hauteur. Voilà. Mais il y a quelque chose concrètement qui se fait qui va vous faire évoluer au niveau de votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, c'est assez simple. Hein. Vous êtes prêts, comme je vous disais dans le tirage général, vous êtes prêts à ouvrir votre cœur et à recevoir de l'amour. Donc, c'est-à-dire vous êtes prêts à accueillir une nouvelle relation, un nouvel amour dans votre vie. Et ça, concrètement, je pense que au-delà d'être prêt, la rencontre, vous allez la faire pour les célibataires. Moi, je pense. L'as de denier, ça représente forcément donc ce nouveau départ. Mais là, je le ressens comme une nouvelle relation. Voilà, pour ceux qui ne sont pas en couple, une nouvelle relation et en plus, une nouvelle relation partagée, réciproque et équilibrée. Voilà. Donc, le 2 de coupe, ça représente, bon, vous voyez, hein, le couple, bien entendu, mais le couple qui s'entend, qui s'entend à merveille, avec beaucoup de complicité, etc. Surtout qu'on avait le 3 de coupe, hein, donc complicité, joie, partage. Mais ça représente aussi un amour égal. Un amour égal. Là, sur l'image, ils sont en train de partager 2 coupes. Voilà, les 2 personnes sont en train de partager 2 coupes. Si on identifie les coupes comme les émotions, les sentiments, on remarque que les 2 coupes sont pareilles. Voilà, donc ils s'aiment de manière égale. Voilà, il n'y a pas un qui domine sur l'autre et un qui est soumis à l'autre. Voilà, donc une relation saine, équilibrée et harmonieuse. Voilà, et pour ceux qui sont en couple, vous allez vers ça. Vous lâchez enfin ce réflexe de déséquilibre, en fait, par rapport à la relation que vous avez eue dans le passé, qui était, à mon avis, basée sur des déséquilibres. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ah ouais, ceux qui sont célibataires, là c'est ouais, vraiment je ressens comme une libération. Une libération, c'est bon, vous êtes prêts à juste plus vous prendre la tête, à profiter du moment présent et à vous laisser aller. Voilà, à vous laisser aller. Et c'est comme ça, c'est en vous laissant aller, en accueillant des énergies plus légères, comme avec ce 3 de coupe qu'on avait en dos de deck, à accepter plus de lâcher prise, de plaisir, hein, de plaisir, vraiment, se faire plaisir, de plein de façons possibles, donc c'est-à-dire au niveau charnel effectivement, mais au niveau complicité, au niveau tenter de nouvelles aventures, voilà.
vous le prenez dans le contexte de votre vie, hein, comme ça résonne en vous. Vous accueillez quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus léger. Ouais. Il y a quelque chose de lourd qui s'en va là dans votre vie sentimentale, il faut en profiter. On vous conseille vraiment d'aller dans ce sens-là, ne pas trop se poser de questions et de profiter du moment présent. Qu'est-ce qu'on vous dit? Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok, donc là, clairement, on vous dit que... je pense qu'on vous dit de ne pas trop vous préoccuper de ce qui se place sur votre chemin, en obstacle. De trouver, je suis désolée, je m'étouffe, de trouver des alternatives. Si vous avez des problèmes financiers, des problèmes forcément peut-être dans votre travail, surtout avec le contexte actuel, voilà, ça peut effectivement influencer votre vie sentimentale. C'est obligatoire. Mais je pense que là, vraiment, ce que la vie, en vous faisant vivre ce genre d'obstacles, ce genre de choses, ce que la vie veut vous faire comprendre, c'est que il n'y a pas qu'une seule voie, il n'y a pas qu'un seul chemin, qu'une seule possibilité. Il y a une multitude d'opportunités, de possibilités. Voilà. Je pense qu'on vous dit d'être flexible, d'être créatif et de voir peut-être les choses autrement. C'est ça, pour moi, c'est cet obstacle-là, en tout cas ce que vous voyez comme un obstacle, je pense, qui va vous permettre de faire autrement et de terminer ce cycle vraiment définitivement. C'est en vous forçant à voir les choses autrement et à faire avec des outils que vous n'êtes pas habitué à utiliser, à faire des choses que vous n'êtes pas habitué à faire, que vous allez retrouver finalement l'essence d'une relation plaisante. Je sais même pas comment vous l'expliquer, ce que je ressens. C'est qu'avec cette carte, j'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, déjà depuis un moment, peut-être que vous êtes... vous savez, quand on est en couple déjà depuis un petit moment, bon, on fait des projets, etc. Mais on s'embourbe quelquefois dans une routine, dans des habitudes, dans le côté construction ensemble, mais c'est-à-dire on évolue socialement, on évolue matériellement, financièrement. On fait des projets en ce sens-là. Mais parfois, on oublie avec ce quotidien qui nous... effectivement, qui nous enterre quelque part, on oublie l'essence même de la relation. On oublie l'amour, on oublie le partage et la complicité qui nous a animés au début de cette relation. Et je pense que le fait, voilà, si vous aviez l'habitude d'aller tous les samedis au restaurant par exemple, et ben au final, ça ne laisse plus place à la créativité et à l'essence même de votre relation. Voilà. Votre relation est passée comme au second plan et les habitudes et l'ambition de créer une vie à deux a pris le dessus. Voilà, c'est un peu cette sensation que j'ai là. Et c'est en vous retirant ça un petit peu que, en tout cas en vous imposant quelques soucis au niveau de la matière, que vous allez pouvoir aller gratter à l'intérieur de votre relation et retrouver ce qui vous animait au début. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est un peu le même délire. C'est si vous aviez l'habitude de faire des rencontres dans un certain endroit, d'une certaine façon, et ben en vous imposant ces soucis, et ben forcément vous prenez les choses autrement et vous trouvez d'autres solutions pour faire des rencontres. Ce qui vous amènera effectivement la bonne personne. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? On a le roi d'épée, on a la 7 de coupe qui revient énormément là depuis 2 mois, et on a le diable.
Alors, soit vous êtes face à un choix, soit des opportunités sont venues à vous. J'ai l'impression que vous avez de nouvelles opportunités dans votre vie professionnelle. Peut-être que pendant ce confinement, vous vous êtes aperçu que vous aspiriez à autre chose, que vous aviez envie d'autre chose. C'est possible pour certains. Mais j'ai l'impression que vous êtes comme enchaîné à quelque chose d'autre là. Peut-être un travail que vous avez depuis un moment. Vous êtes enchaîné par des responsabilités avec ce diable. Je pense que là, on vous dit vraiment, en dos de deck, on a la grande prêtresse et juste derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai le roi de denier, l'investisseur, le grand professionnel, le chef d'entreprise, celui qui entreprend vraiment. Et juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Donc, oui, un choix à faire. Vous êtes face à un moment donné, c'est peut-être pas un choix très très clair. Vous n'avez peut-être pas le choix entre deux choses, quoi. Mais il y a un choix à faire dans ce que vous voulez vraiment. Peut-être effectivement que ce que vous voulez vraiment, ça comporte des risques. Quitter un travail, ça comporte toujours des risques. Ou faire autrement. Des fois, ça fait toujours peur, c'est l'inconnu. Mais je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Vous avez l'énergie pour moi, c'est la vôtre. Vous avez l'énergie du roi d'épée. Et le roi d'épée, il est extrêmement lucide aussi, comme la reine d'épée. Mais lui, il va passer à l'action. Voilà, il va passer à l'action. Il est parfois très tranchant. Il va couper des liens. Il va en finir avec des situations qui lui empoisonnent la vie. Qui lui empoisonne la vie ou qui l'insatisfait tout simplement. Il y a ce côté vraiment, j'ai pas peur de prendre des risques, j'ai l'impression. Mais en fait, je pense que c'est pas votre peur de prendre des risques qui bloque. C'est vos responsabilités parce que vous voulez faire les choses bien, j'ai l'impression. On va aller voir le conseil. Détendez-vous. Détendez-vous. Bon, c'est clair. Abondance, tout est déjà là. Les richesses vous entourent. Elles circulent autour de vous. La nature s'épanche dans le lien animant toute chose. Vous êtes richement bénis. J'ai quelque chose d'autre qui me vient là. Peut-être que vous êtes tenté. En fait, peut-être qu'au contraire, vous êtes tenté par quelque chose d'attrayant dans votre vie professionnelle. Mais qu'en fait, c'est peut-être pas ça en fait qui est bon pour vous. C'est peut-être pas ça qui est bon pour vous. Parce que tout est déjà là. Je crois que le message est assez clair quand même. Tout est déjà là, les richesses vous entourent. C'est comme si, là, avec cette carte, c'est comme si on vous disait, vous avez déjà tout. Pourquoi vous voulez aller voir ailleurs? Pourquoi vous voulez... Pourquoi vous êtes plus... Il faut être ambitieux dans la vie. Il faut toujours être ambitieux, mais c'est comme si on vous disait d'être plus dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Et pas vouloir plus, en fait. C'est comme si on vous disait que vous risquiez de vous brûler les ailes, en réalité. Donc en fait, je retire tout ce que je viens de dire jusqu'à présent. En fait, c'est ça. Vous êtes attiré par quelque chose de risqué peut-être, mais je pense que avec cette grande prêtresse, au fond de vous, vous avez toutes les réponses. Voilà. Je pense que vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Seulement, il y a ce côté très tentant. Il y a ce côté très tentant d'une opportunité qui s'offre à vous où
d'une opportunité ou peut-être même le fait d'abandonner quelque chose en fait. Il y a quelque chose de tentant, mais dans le mauvais côté, dans le négatif. C'est comme, vous voyez, si on compare par rapport à une relation sentimentale, hein, c'est comme quelqu'un qui est en couple, qui est bien avec cette personne, qui sait exactement que c'est cette personne-là, hein, mais qui va se retrouver face à une personne étrangère, inconnue, qui tente, qui séduit énormément et c'est comme si vous aviez envie d'aller vers cette personne alors que vous savez pertinemment que la personne de votre vie partage déjà votre vie. Et qu'en fait, en cédant à cette tentation, vous allez ruiner tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, tout ce que vous avez construit jusqu'à présent avec cette personne. C'est le même ressenti que j'ai là, mais dans votre vie professionnelle. C'est comme si quelqu'un vous tendait une carotte que vous êtes susceptible d'accepter, que vous êtes tenté d'accepter alors qu'en fait, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Et on vous dit de vous détendre. Pourquoi on vous dit de vous détendre? On vous dit de vous détendre parce que en réfléchissant trop à ça, parce que vous êtes très analytique, hein. Là, vous êtes vraiment analytique, vous êtes dans la réflexion intense avec ce roi d'épée. Donc, je pense qu'on vous dit d'arrêter avec cette carte-là. Là. Hein, no stress, détendez-vous. On vous dit d'arrêter de réfléchir. C'est en arrêtant de réfléchir que vous pourrez avoir accès à cette énergie de la grande prêtresse et que vous pourrez vraiment aller sonder votre ressenti, votre intuition profonde. Et que vous saurez vraiment que vous allez être sûr du choix que vous devez faire. Parce que là, à vous de savoir ce qui est tentant et ce qui est bon pour vous. Il y a quelque chose visiblement qui vous tente, qui n'est pas bon. Et il y a quelque chose qui est beaucoup plus sain et qui est bon pour vous. J'ai l'impression que même là, l'univers me dit, mais tu dois même pas leur répondre. Tu dois même pas leur dire, j'étais tentée de rajouter une carte. Mais là, vraiment, j'ai la sensation qu'on me dit, non, c'est eux. Vous devez trouver la réponse à cette question. En arrêtant de penser, en arrêtant de trop réfléchir. Méditez, prenez un bon bain chaud, quoique il commence à faire un petit peu chaud. Allez vous balader en nature. Faites des randonnées, je sais pas. Le confinement est levé, donc profitez-en pour vraiment aller vous balader, vous ressourcer, vous vider la tête, je pense. Je pense que c'est important là. Vous réfléchissez beaucoup trop, vous êtes beaucoup trop dans votre tête. Il faut absolument vous dégager de tout ça. On va juste aller voir vers quoi vous allez. Ok, ouais, super. Je sais même pas si j'en rajoute une. Vers quoi vont les balances, s'il vous plaît, dans la vie professionnelle? Est-ce que vous m'en donnez une autre? Ouais, ok. On a la 6 de coupe. Regardez, on a encore ce 7 de coupe. Et ouais, ok, on a la grande prêtresse. Ok, pour moi, ok, vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix parce que, donc on retrouve cette 7 de coupe avec cette grande prêtresse, je vous l'expliquais tout à l'heure, mais le plus important, et c'est pour ça que de toute façon, ils me ressortent les mêmes cartes parce que elle se suffit à elle-même, cette énergie. On a le chevalier de coupe, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux là. Dans ce dilemme-là, on ne pouvait pas faire mieux. Ça veut dire, j'écoute mon cœur et je vais... mince, j'ai perdu mon mot. Mais mince. Je fais, en gros, je fais ce que me dicte mon cœur. Voilà. Je vais vers un mouvement, une action de cœur pour
ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer réellement. Vous faites le choix du cœur, en fait. Voilà. Je crois vraiment, on ne pouvait pas avoir mieux. On ne pouvait pas avoir mieux. Voilà. C'est-à-dire que vous allez être lucide par rapport aux opportunités, par rapport à ce qui s'offre à vous, là. Hein? Vous allez être lucide et vous allez faire le choix du cœur. Hein? Vous allez en avant par rapport à ça. Je ne peux pas dire mieux. Je ne peux pas dire mieux. Comment vous allez faire le bon choix. Allez, on va aller voir le message des guides. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, le message des guides. Allez, qu'est-ce que vous voulez leur dire? On balance. Pour le mois de juin. Merci. Recevoir. Eh ouais. Eh oui. C'est pas étonnant. De par votre tirage général et de par ce tirage-là, on vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. On vous confirme que vous êtes sur le bon chemin et on vous invite vraiment à vous concentrer sur ça, sur ce qui est en train de se débloquer là à l'intérieur de vous, dans votre cœur, et de vous concentrer sur ce qui va y rentrer. Parce que visiblement, alors, soit pour certains d'entre vous, vous allez carrément capter des messages venus d'un autre monde. Vous allez peut-être développer certaines aptitudes, certaines capacités, peut-être médiumniques pour certains. Hein, et on vous invite à vraiment écouter, à être éveillé et à être attentif. Voilà, le message est passé, ce ne sera pas pour tout le monde. Pour les autres, on vous invite vraiment à écouter ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur pour pouvoir vraiment évacuer définitivement, encore une fois, je le répète, définitivement des énergies tierces, hein, comme une ancienne relation, vraiment évacuer tout ça. C'est comme on vous demande vraiment de vider votre verre. Voilà. Vider votre coupe pour pouvoir vraiment la re-remplir, mais avec de bonnes choses cette fois-ci. Voilà. Méditez peut-être. Hein? Méditer, je pense que ça accentuera les choses et ça vous fera encore plus évoluer. Là, le seul truc que vous avez à faire, c'est de vous poser, de vous calmer, de calmer votre mental, de respirer un bon coup et juste d'accueillir ce qui vient à vous. Juste ça, c'est juste ça qu'on vous demande. Pour ça, il faut calmer le mental et ça, effectivement, c'est pas la chose la plus facile. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment pas facile. C'est pour ça que je pense que la méditation, c'est très bien, la pleine conscience aussi, et les balades en nature, ça ressource énormément. Voilà. Bon ben voilà les balances, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!